levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Est-ce un règlement de compte hier? Un huis clos a été décrété au Sénat, à la Chambre haute du Parlement, pour justement débattre sur la levée des immunités de Joseph Kabila. Il est reproché d'être associé, d'être le commanditaire du groupe Rébellion qui a pris illégalement le territoire à l'est de la République, à l'occurrence Nord Kivu et Sud Kivu. Une commission spéciale a été créée pour justement penser un débat profondeur en ce sujet. Crise à l'est, Goma et Bukavu irrécupérable, c'est une question. Quid de pourparler Nairobi, Luanda, Doha, Washington, Senko et CC Tshisekedi est-il l'homme de la situation à ma bouche? Carlos Tambou, les nationalistes, bonjour et bienvenue. Ouais, cher Axel, mes civilités républicaines, et puis j'en profite pour saluer aussi mon co-débatteur, et puis j'en profite aussi pour saluer les chefs de l'État qui a dit les fils aimés de maman Mate, pourquoi pas Augustin Kabouya, les Mouanaboute du chef, Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, Corneille Nanga et Joël Mystique, qui doivent cesser avec leur atrocité. Les Congois ont besoin d'être havre de la paix. Martin Fayoulou, Claudie Balanki et tous les compatriotes de l'Est, ils pensaient pièce à vous. Nous savons qu'une ère de la lumière va sonner et puis on va fêter ensemble tout ce que les ennemis de la Carlos, nous sommes en direct, chers fidèles téléspectateurs, en direct de Kinshasa, la capitale qui est actuellement en désastre. On ne sait pas si on doit parler, si Kinshasa doit être représentée comme une capitale du Grand Congo. C'est une question directe à la première ministre Judith Suminwa et puis au gouverneur Daniel Bumba. Kinshasa en désastre, les routes impraticables, l'insécurité, etc. À droite, M. Josué Mboma, analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Arsène Maoumbi, premièrement, je tiens à vous remercier pour cette invitation. C'est pour ma première fois de venir dans ces plateaux. Et je tiens également à saluer mon co-débatteur Carlos Tambou pour cette émission. Et je crois que nous aurons beaucoup à parler durant cette émission et surtout pour ces sujets qui fait l'actualité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Il y a deux invités gauche à côté, le plateau est plein. On en parle, la levée des immunités de Kabila, est-ce un règlement de compte? M. Carlos Tambo, je débute avec vous. Hier, un huis clos a été décrété pour justement discuter sur la levée des immunités de Joseph Kabila, qui est accusé d'être le commanditaire du groupe Rébellion qui a occupé illégalement nos territoires. Est-ce un règlement de compte? Est-ce la loi est respectée? Joseph Kabila doit vraiment remercier de la sorte au président Tshisekedi. Vous avez ces 5 minutes pour répondre à cette question. Merci pour la question. Et il est toujours nécessaire, nous en tant que nationalistes et puis patriotes congolais, d'analyser les sujets ou les enjeux de l'ère. Comment est-ce que ça se passe? La question sur les immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à qui je viens de présenter aussi mes civilités en tant que compatriote congolais. Nous devons d'abord savoir, Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie. En tant qu'un sénateur à vie, il y a la procédure à suivre en tant que sénateur à vie. Parce que la loi portant statut des anciens chefs de l'État et les chefs de corps est en train de stipule en tout dans son article 8 comment est-ce qu'on peut poursuivre l'ancien président qui est Joseph Kabila. Dans son article 8, la loi, si je ne m'abuse pas, dans son alinéa premier ou deuxième alinéa, stipule que les immunités des présidents de la République. Pour être un peu sensible, vous pouvez dire jamais oui, l'article 8, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République sont soumis au vote à la majorité des 2 tiers des membres des 2 chambres au Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement d'ordre intérieur. Donc,
Mais actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que l'ancien président Joseph Kabila est poursuivi plus par le Sénat. C'est déjà l'inégalité. Il n'y a aucune légalité là-bas. Donc, actuellement, je peux dire aussi que ça donne un peu le goût de voir que le régime en place, j'allais dire, pour cacher son incompétence, pour cacher ses échecs, cherche à tout prix neutraliser M. Joseph Kabila politiquement, ce qui ne passera pas. Parce que dans des pays comme le nôtre, qui a besoin de l'unité nationale, et sociologiquement parlant, il y a ceux-là qui considèrent Kabila comme le stabilisateur du pays. Vous voulez mettre les faits au pays. Donc, ce n'est qu'un projet, je peux dire, très funeste, un projet croquinolesque et cacochimique que les autorités en place ne peuvent plus poursuivre. Parce que ça risquerait de nous donner l'incendie. Parce que pourtant, à ce stade, le pays a besoin de l'unité, le pays a besoin d'être toujours un havre de la paix et pour en continuer que tous citoyens vivent dans la légalité. L'article 8 de loi portant statut des anciens présidents de la République, mais on a dit que le président Kabila est poursuivi pour des faits qu'il a commis en dehors de la fonction président de la République. Donc, actuellement, il est poursuivi comme sénateur. Donc, il n'aura plus lieu d'un congrès. Écoutez, le président Kabila a un mandat sénatorial un peu spécial. Il n'a pas un mandat, je peux dire un mandat un mandat électif. Il a un mandat constitutionnel. Dire qu'il est président, le sénateur à vie, il n'a pas passé par une élection, parce que dans notre constitution, dans son article, dans son article 105, stipule comment est-ce qu'un sénateur à vie peut être le sénateur plutôt peut être élu. Le sénateur est élu avec des suppléants. Est-ce que Joseph Kabila est élu avec des suppléants? Non. Bon, sénateur à vie, ce n'est qu'un titre honorifique. Kabila, en tant qu'un ancien chef de l'État, son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Et puis, Kabila, il peut commettre des infractions. C'est un citoyen comme tous les citoyens. Et puis, nul est au-dessus de la loi. Si Kabila a commis des infractions, il faut suivre la procédure pour l'arrêter ou le mettre devant son juge naturel, qui est la Cour constitutionnelle. C'est là où vous, actuellement, c'est un règlement de compte, c'est l'illégalité qui est en marche. Au-delà de l'illégalité, c'est une façon de neutraliser les camps Kabila politiquement, si je peux dire. Très bien, M. Carlos Tam, nous sommes en direct. Chers fidèles téléspectateurs, la levée des immunités de Joseph Kabila qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à la République démocratique du Congo. À droite, M. Josué Mboma, même question, même durée de minutes. C'est une question, la levée des immunités de Joseph Kabila. Est-ce un règlement de compte à l'égard du sénateur à vie, Joseph Kabila? Bon, merci beaucoup pour la parole accordée. Je dirais, pour ne pas violer l'article 6 portant sur le statut, l'article 8 portant sur le statut des anciens présidents de la République, nous vous rappelons à la Constitution et au règlement intérieur de cette institution. L'article 138 de la Constitution dispose les 5 moyens et outils pour exercer le contrôle. Tant d'autres, nous avons la question orale ou écrite avec 100 ou débat non suivi de vote. Deuxième, la question d'actualité. Troisième, l'interpellation. Et quatrième, il y a la conquête. Il y a la commission d'enquête. Et puis, pour finir, l'audition par conquête. Donc, je dirais que, messieurs, la levée des immunités de monsieur Joseph Kabila, c'est une bonne idée, mais la procédure n'est pas bonne. La procédure, oui, c'est la procédure qui pose problème. Pourquoi M. Joseph Kabila est poursuivi? M. Joseph Kabila est poursuivi pour infraction de la trahison et des crimes de guerre contre l'humanité, au fait. C'est ça. Donc, M. Joseph Kabila
est protégé par cette immunité parlementaire qui... Mais la procédure n'est pas bonne. La procédure n'est pas bonne parce que... Pour le respect des textes. Bon, pour le respect des textes, la République doit d'abord, comme le dit l'article 8, doit réunir les deux chambres pour passer au vote du Congrès. Oui, entre parlementaires, c'est ça en fait. Très bien, donc actuellement un règlement de compte on peut dire. Bon, pas tout à fait un règlement de compte. Pas tout à fait un règlement de compte. Puisqu'il y a beaucoup de juristes à la République démocratique du Congo qui ne sont pas ignorants de ces tests. Et pourquoi ils sont pour ces démarches qui violent les tests? Bon, vu la situation qui traverse la République en ce moment, nous ne pouvons pas chercher, l'État ne peut pas chercher à exacerber les divisions. Plutôt, comme je salue M. Katumbi, on nous appelle à la cohésion nationale. À la cohésion nationale pour ne pas céder la place à l'ennemi. Très bien, nous sommes en direct, chers téléspectateurs. La première actualité qui est à la une dans tous les jours à la République démocratique du Congo, affaire Matata, bras de fer, Kamuleta et Kamere, une déclaration de Vital Kamere au perchoir qui fait encore beaucoup de polémiques. Celui-ci dit que le président l'ancien premier ministre Matata Ponyo, s'il a volé, mais il a quand même construit chez lui. Mais d'autres premiers ministres et chefs de gouvernement ont acheté des châteaux à Paris, Belgique, etc. Monsieur Carlos Tango, je reviens vers vous. Affaire Matata Ponyo, près de 205 millions de dollars détournés au projet Bukangalonzo. On parle toujours de la procédure. Vital Kamere prêche sur la levée des immunités de Kamere pour Matata Ponyo, pour que la Cour constitutionnelle puisse suivre la procédure de jugement de Kamere. Pendant ce temps, son sort sera d'ici peu attendu au cours constitutionnel. Que pensez-vous de cette affaire de Matata Ponyo? Bon, sur cette question, moi je pense que ce genre de conflit entre le président Vital Kamere et les présidents de la Cour constitutionnelle, les messieurs Dieudonné Kamuleta, relèvent les failles de notre système institutionnel, dans la mesure où chacun d'entre eux interprète la Constitution ou interprète les lois de la République à sa manière. Ah bon? Même le président de la Cour, le président de la Cour constitutionnelle, il est dans le sommet d'une cour qui est là pour interpréter la constitutionnalité de nos lois. Et puis le président Vital Kamere est au sommet d'une chambre qui est légiférer, donc proposer, voter, tout cela, parce que la promulgation revient au président de la République, commandant suprême. Bon, moi je pense aussi que la question sur Matata Ponyo, est-ce que ce n'est pas un acharnement politique? Est-ce que ce n'est pas un acharnement politique? Parce que il fait quelques jours, monsieur Matata Ponyo a été déjà jugé à l'époque de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, et puis la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour s'est déclarée incompétente sur l'affaire Matata Ponyo. Et puis, Kamuleta est venu. On a vu, Kamuleta nous dit que le dossier Matata Ponyo a été traité sur la forme et non sur les fonds. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle traite le dossier sur les fonds. Et que diront de ceux qui ont volé l'argent de la PADER? Ah bon? Que diront de ceux qui ont volé l'argent des forages? Francophonie également. Coronavirus. Que diront tous ces terroristes financiers, membres de ces régimes? Donc, moi je pense que dans un certain temps, le pays actuellement a besoin de la cohésion nationale, comme mon frère vient de le dire, et nous avons besoin de l'unité. Bon, est-ce qu'on doit voler l'argent de la République et puis par après créer au nom de la cohésion nationale pour ne pas être on ne peut pas. Et puis les lois de la République sont claires là-dessus. On dit que nul est au-dessus de la loi. Alors, si vous avez commis
une infraction, on doit vous poursuivre. Si tu as volé, on doit t'arrêter. Mais il faut toujours suivre la procédure. Il faut toujours suivre la procédure, c'est bien. Il ne faut pas chercher à limer à ce stade les faits. Pourtant, le pays est en danger. Le pays est en quoi dans une marmite de la balkanisation. Il y a des ennemis par-ci par-là qui cherchent à récupérer nos terres via leurs envies expansionnistes. Donc, le dossier Matata Mpogno, si Matata Mpogno a volé, comme prétend d'autres compatriotes, Matata Mpogno, c'est un élu du peuple, mérite que l'Assemblée nationale autorise la poursuite de Matata Mpogno en enlevant ses immunités et non poursuivre Matata, et ça devient comme un acharnement politique contre le monsieur Matata Mpogno. Très bien, monsieur Carlos Tambou. Monsieur Josué, une question. Que pensez-vous de bras de fer qui est actuellement dans une dimension très très élevée, je peux dire, entre Kamuleta et Vital Kamerhe, deux corps des institutions, des hautes institutions de la République démocratique du Congo? Est-ce un acharnement contre Vital Kamerhe? Que pensez-vous? Bon, parlons de cette affaire Matata, le bras de fer entre Kamuleta et M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe qui est le président de l'Assemblée nationale et M. Dieudonné Kamuleta qui est le président de la Cour constitutionnelle. Dire que, faisons un peu une analyse. Ces sujets de détournement font l'actualité ici en République démocratique du Congo. Vous voyez, il y a tels que sur l'affaire Matata Mpogno, on devrait y avoir la construction d'un comment dirais-je, agro-industriel. C'est quoi agro-industriel? De Bukangalund. Le truc d'agro-industriel de Bukangalund. Mais l'argent qui devait servir à la nation, l'argent au moins pendant ces périodes de guerre, qui devrait être envoyé à l'est du pays pour ravitailler nos FARDC, l'argent est volé d'une manière illégale. Oui, pour l'intérêt d'un particulier. Donc, à ce sujet, j'appelle à l'esprit de patriotisme. Si vous avez un esprit de patriotisme, il serait très difficile à un individu de s'encaparer à lui-même des 185 millions de dollars qui devraient servir à la nation. Donc, parlons de cette question de l'humilité de Matata Mpogno, comme nous venons encore de le dire précédemment pour les immunités de M. Joseph Kabila. Il faut que l'État parvienne à une procédure normale. Merci beaucoup. Donc il y a un acharnement politique contre Matata Mpogno. Oui. Monsieur Carlos Tambou, on évolue à troisième dernière actualité avant de parler de notre thématique du jour. Révélation Nicolas Kazadi, lorsque l'argent des projets entre, on partage et puis on va réfléchir après le président de affaire Matata, c'est la gestion de la République. Est-ce que l'UDPS a trompé la nation? Est-ce que l'UDPS a trompé la nation? Dire que l'UDPS a trompé la nation, c'est un peu trop dire. Parce qu'à l'UDPS, on peut reconnaître, il est vraiment très impératif de reconnaître que il y a quelques cadres de l'UDPS qui ont montré l'essence de l'éthique et puis de la moralité dans la gestion de la chose publique. Bon, les dossiers sur les 39 millions de dollars, ces dossiers relèvent une opacité troublante. 39 millions de Moutamba. De Moutamba. Mais on va y arriver. 19 millions. On va y arriver sur Moutamba. Parlons d'abord de Nicolas Kazadi. Donc, ces révélations relèvent d'une opacité troublante, comme je viens de dire, dans la gestion de la res publica. Donc, nous sentons que c'est comme si nos frères qui sont aujourd'hui au pouvoir, nos grands frères qui sont au pouvoir, nos compatriotes qui sont au pouvoir, sont là pour les intérêts. Et sont là pour leur intérêt, j'allais dire, pour leur intérêt. Donc, dire que Mongo et Kotaka,
Écoutez, donc nous et puis on va réfléchir après. Pourtant en politique, on dit souvent que la prévoyance est la meilleure perspective. Et là, cela veut bien, en se basant à l'air au dire de M. Nicolas Kazadi, cela traduit que mon frère ou Nicolas Kazadi, qui a été gestionnaire de l'État, n'avait pas la prévoyance. Parce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'ils avaient des perspectives où leur perspective c'était toujours financière d'une manière de prendre l'argent du contribuable congolais, de distribuer, de distribuer ça entre copains et copines, après essayer de réfléchir après. Donc nous sommes dans une république, je peux dire une république fantôme, ou un État informel, où il n'y a pas l'autorité vraiment de l'État. Et puis une personne qui dit ça, c'est pas parce que c'est un révélateur de toutes ces manigances financières, de toute ce système de prendre l'argent du contribuable congolais et de la faire sans n'importe quoi. Cela ne te donne pas les tôles ou la clinique d'un innocent. Donc actuellement, les messieurs vont des procureurs près de la cour de cassation, donc ça saisir du dossier. De prendre qui M. Nicolas Kazadi et de lui interroger. Vous partagez l'argent avec qui? Parce que M. Nicolas Kazadi fut le ministre des Finances. L'Argentine nationale. L'Argentine nationale. Il partageait l'argent avec qui? Et qui prendait l'argent? Qui donnait les idées là de partager l'argent? Parce que l'argent était... L'argent de contribuables congolais réservé pour des projets de l'intérêt général. Qui prenait l'argent? Ici, de signaler que le président de H qui dit, je respecte, M. Jean-Marc Aboun, il a été condamné. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que... entre guillemets, le président actuel, c'est un danger pour la République qu'il faut mettre de côté à tout prix. Et aussi, il avait fait des grandes révélations sur comment est-ce que M. Jean-Marc Aboun, il a été condamné pour la propagation des faux prix. Et ce qu'il fait, Nicolas Kazadi, n'est-ce pas, c'est une propagation des faux prix ou c'est une vérité? C'est maintenant à la justice. Si vraiment nous avons une justice indépendante, à la justice de faire quoi? Non, c'est zéro dossier. Basculant directement sur l'affaire Moutamba, 39 millions, je sens l'odeur du détournement. Est-ce que l'odeur du détournement se retourne contre l'initiateur de ces déclarations? Je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur du détournement. Lorsque vous êtes responsable, vous êtes une personnalité politique, vous êtes membre du gouvernement, vous devez avoir l'essence de respecter vos supérieurs. La hiérarchie. La hiérarchie. Et dire devant les étudiants qui sont censés demain ou après-demain de gérer la République, que je sens l'odeur du détournement. Je sens l'odeur du détournement. Je ne sais pas si dans la matière de détournement, on peut sentir l'odeur. Je ne sais pas. Parce que la catégorie de l'homme le plus intelligent, c'est l'homo sapiens. Et puis le détournement. Pour constater qu'il y a eu détournement, il faut mener des enquêtes. Très bien. Mais toi, tu n'as pas mené les enquêtes, je sens l'odeur de détournement. 39 millions. 39 millions pour la construction d'une prison à Kisangani. 39 millions a été scandaleusement révélé par eux-mêmes via... Avant de parler de tout, est-ce que 39 millions pour construire une prison, selon les images qui sont sur le réseau, est-ce qu'il n'y a pas eu surfacturation en premier lieu? Moi je ne sais pas si les architectes qui feront les plans de la construction de la prison en question vers quoi sont des anges, sont des archanges, ou sont des chérubins, je ne sais pas. Parce que 39 millions pour la construction d'un stade, d'une prison. Pourtant, avec les 39 millions-là, on peut ravitailler nos phares d'essai pour ramifier la persévérance sur terrain. Avec 39 millions, on peut acheter des équipements. Avec 39 millions, on peut acheter des balnéaires pour que nos populations voyagent dans des eaux paisiblement. Détournement. Aujourd'hui, nos eaux sont devenues comme des tombes. Les populations meurent de naufrage en naufrage. Parce qu'il n'y a pas de bonnes balnéaires.
Avec 39 millions, on peut acheter des bannières. Et puis, la question sur les détournements. Est-ce que Moutamba aurait détourné? Parce qu'il y a la présomption d'innocence, la présomption de la culpabilité. Nous ne pouvons pas dire que Moutamba a détourné. Actuellement, il joue de la présomption d'innocence. Est-ce qu'il y a eu détournement? Il y aurait détournement selon la CNRF. Que pensez-vous? Est-ce que Moutamba est sali et dans les salles? Pouvez-nous dire cela? Détournement. Depuis que le président Tshisekedi est président de la République, depuis le 24 janvier 2019, donc les détournements, l'impunité sont devenus comme un challenge. Donc moi je détourne 200 millions, donc je vais détourner 300 millions. C'est comme si une Ligue des Champions que chacun cherche, Barça, Real cherche à gagner. Donc nous voyons cela. Donc ce qu'ils viennent de dire CNRF, ils ont vu ça où? Un compte bancaire qui a été créé 24 heures avant qu'on verse l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas là-bas, il n'y a pas de suspense? Il n'y a pas de suspense. 24 heures avant qu'on verse l'argent. Et aussi hier déjà j'ai vu une lettre de la primature signée par le DIRCAD de la première ministre Judith Suminwa qui interdit au ministre d'État, ministre de la Justice, M. Moutamba, de poursuivre toutes ces procédures-là, de poursuivre. Parce que il y a au moins si je cherche à augmenter ma réflexion. Apparemment, il y a eu détournement. Apparemment, il y a eu détournement. Mais actuellement, on ne peut pas dire détournement parce qu'il y a présomption d'innocence. Tout le monde n'a pas été jugé. C'est maintenant en procureur Vondé, Cour de cassation d'en saisir le dossier, de nous étaler qui a volé. Donc si Vondé doit poursuivre le ministre, donc le ministre doit une fois d'abord en premier lieu démissionner. Non, il ne doit pas démissionner, c'est un député national. Moutamba, c'est un député national. Les procureurs doivent d'abord saisir l'Assemblée nationale pour enlever ses immunités et puis lui poursuivre des bons. Son juge naturel actuellement, son juge naturel c'est la Cour de cassation. Très bien. Et puis répondre à ces actes. Très bien, M. Carlos Tambou, mesdames et messieurs, affaire Nicolas Kazadi révélation et puis 39 millions pour la construction du président de Kisangani. Constant Moutamba coincé par un communiqué de la primature. On voit les communiqués lui dit de tout arrêter actuellement. Tout arrêter. Très tout bien. Arrêter. Monsieur Josué Mboma, que pensez-vous? Parlons en premier lieu des révélations de Nicolas Kazadi, la gestion de la République. Est-ce que l'État congolais est actuellement dans la rue? Et puis ensuite, basculons sur cette fameuse affaire de détournement de près de 39 millions de dollars. Bon, parlons de la révélation de Nicolas Kazadi. Il faut d'abord savoir que Nicolas Kazadi a été ministre des Finances de ce pays. Et faire de telles révélations après avoir quitté de ses fonctions ne fait pas de lui d'un innocent. Parce qu'il a été, quand il gérait le pays, en tant que ministre des Finances, qu'est-ce qu'il faisait là dans cette place en tant que ministre des Finances? Et si on regarde bien, monsieur Nicolas Kazadi mérite une poursuite à la justice. Oui, une poursuite à la justice, parce que de complot qu'il disait, une poursuite à la justice pour ses propos, les propos de Nicolas Kazadi. Donc on prend l'argent, on sépare. Surtout pour ses propos. Prenez l'argent, on se partage et puis nous réfléchissons après. Vous créez sur la poursuite judiciaire. Oui, très bien. Affaire de détournement de Moutamba. Bon, affaire de détournement de Constant Moutamba, il faut d'abord savoir, Moutamba a signé des contrats gré à gré avec l'entreprise Zion Construction. Une entreprise d'abord d'une manière financière, incapable de gagner un marché tel que celle de la construction d'une prison. Ah bon? Parce que pour gagner un marché de construction, il y a des sociétés ou des entreprises de construction qui postulent et en respectant les critères. Les critères de marché. Oui, les critères de marché public. Les critères de marché public sont les suivants. Il faut d'abord une expérience
une expérience de l'entreprise. Alors que nous signalons ici, l'entreprise a été créée récemment, ici en 2024. Ah bon? Donc, une année seulement. Une année seulement. Et l'entreprise, bon, selon les informations, l'entreprise également n'a pas de siège à Londres. N'a pas de siège à Londres. L'entreprise avait 8 employés, dont 6 ont démissionné. 6 employés ont démissionné, il n'en reste que 2. Et je me demande comment un ministre d'État, Constant Moutamba, peut-il aller directement signer de contrats illégaux et irréguliers avec une telle entreprise? Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'offre. Directement de gré à gré. Directement de gré à gré. Ça, nous condamnons. Nous condamnons cet acte. Donc, de signer des contrats de gré à gré. Ou soit le monsieur Moutamba, parce que jusqu'à présent, le dossier est en cours. Monsieur Moutamba, de nous montrer des contrats d'offres d'emploi qu'il a signé avec cette entreprise de construction. On peut dire qu'il des poursuites là-dessus. Il peut y avoir des tournements. Surtout de la personne qui met voix haut sur les détournements, M. Constant Moutamba. M. Constant Moutamba était à l'Assemblée nationale où sa proposition a été reçue, la tisée de réception pour la création d'un parquet financier économique. Peut-être serait les premiers à y être si on essaie un peu de poser encore très la réflexion. Nous sommes en direct, chers fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, c'est la fin des actualités à débattre. Entrons directement à notre thématique, la crise à l'Est. S'il vous plaît, avant de parler de la thématique, il y a eu des scandales au Congo central, des sextapes à répétition. Vous avez un mot là? Bon, il n'y a pas de mots, donc c'est là traduit comment est-ce que nos autorités qui nous dirigent n'ont pas et la moralité. Est-ce qu'il faut d'abord finir ce genre de choses? On dit que ce sont des rapports intimes. C'est que toi tu moi j'ai pas beaucoup de mots ça, vu que je soutiens mon cher co-débatteur Carlos. Donc nos autorités n'ont pas de morale. Nos autorités n'ont pas de morale. Filmer un tel acte n'est pas... C'est immoral, au fait. C'est immoral. Très bien. La thématique crise à l'Est. Goma et Bukavu irrécupérable. C'est une question, pas une affirmation. Quid de pourparler Nairobi d'abord, Rwanda à Washington, 5 CC inclus. Tshisekedi est-il l'homme de la situation? Monsieur Carlos Tom, vous avez le temps. Crise à l'Est, Goma et Bukavu est-il irrécupérable? On doit noter que c'est depuis le mois de janvier, le 23 janvier que Goma a été tombé, et puis quelques semaines après Bukavu qui en suit, Nairobi, Rwanda, à 5 CC et actuellement Washington. Est-ce que le président Tshisekedi est-il l'homme de la situation? Vous avez 7 minutes pour cette question grandiose. Bon, en tant que nationaliste et puis politologue, il est vraiment impératif de reconnaître que la situation sécuritaire à l'est de notre pays est un échec puissant. Est un échec puissant dans la mesure où il n'y a pas une gouvernance stratégique de notre pays par rapport à ces dossiers. Parce que ici, de rappeler que notre gouvernement est en train de nous promettre un discours un peu, je peux dire, fallacieux depuis plusieurs années qu'ils vont récupérer nos territoires occupés à Goma. Et Bukavu, Rutshuru, Bunagana, on a déjà oublié, et puis on poursuivi le chemin d'oublier aussi Goma et Bukavu. Et depuis là, et ce qui est étonnant, malgré toutes ces kermesses diplomatiques, malgré toutes les coups de torche apportés diplomatiquement, les M23 sont toujours solidement mis debout vers Bukavu et Goma, Rutshuru, il y a partout. Il y a partout, les F-23 sont là. Moi, je pense que dans ces mesures,
notre gouvernement, notre pays doit s'habiller avec... doit s'habiller à une robe d'une gouvernance stratégique et puis volontariste. Concernant le président Antoine Félix Antoine Tshisekedi, s'il est homme de situation ou non, moi je pense que le président Antoine Félix Antoine Tshisekedi est l'homme de suite de situation. Je dirais oui, mais dans la mesure où sa posture volontariste ne suffit pas. Sa posture volontariste ne suffit pas parce qu'actuellement, il nous faut une dynamique interne, inclusive, de prendre tout le monde en tant que Congolais, en tant que compatriote. Joseph Kabila se met là-bas, Félix Antoine Tshisekedi ici, Martin Fayulu ici, Sessanga là-bas, Kaboun là-bas, Ibalanki là-bas, et les autres. On se met autour d'une table et de faire ce qu'on appelle la réconciliation entre filles et filles des pays, parce que vous êtes dans une même marmite d'idées envers moi, avec moi plutôt j'allais dire, en prenant les discours de tout celui qui rejoint des groupes terroristes ou des patins entre guillemets comme le chef de l'État l'avait dit, les 23 ou l'AFC. Tout le monde dit que c'est infiltré. Tout le monde dit que je suis là parce qu'il n'y a pas la démocratie, il y a le tribalisme, il y a. Et puis, d'autre part, un homme qui nous dit qu'il a été président de la CENI et aujourd'hui nous dit que Félix Antoine Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Selon Nanga, pas selon moi. 2018. Il y a d'autre part Moïse Katumbi qui se considère comme président élu en 2023 que le président Tshisekedi avait aurait plutôt distribué des machines à voter à ses candidats ou à ses partisans pour lui voter. Pour chuter avec 75% des voix. Il y a d'autre part des partis politiques comme l'ancien président, l'ancien candidat président de la République, M. Radjabou, qui ne reconnaît pas les résultats ici des élections de 2023. Il y a d'autre part Martin Fayulu qui considère les élections passées comme des simulacres électoraux. Donc il est temps d'embrasser même l'approche de l'ECC5. C'est une démarche salutaire. Moi je pense que c'est une démarche salutaire parce que nous devons sauver le pays. Bon, c'est pour cela j'appelle à nos leaders, à nos pexo leaders, Martin Fayulu, Kaboun et les autres, de mettre de côté les égos. Le peuple congolais n'a pas besoin que Kaboun aime Tshisekedi, qui Sessanga aime qui Fayulu. Non, le peuple congolais a besoin que cette classe politique se mette ensemble entre Congolais et puis nous donne une solution idoine. Et aussi, en attendant, au-delà d'une dynamique inclusive interne, moi je pense qu'il faut que actuellement nous adoptons nous adoptons une posture dans cette géopolitique et géostratégique mondiale. Parce qu'apparemment, notre diplomatie a plusieurs ambigus. Bon, vous êtes la diplomatie est pourtant agissante. Non, on ne parle pas agissante. On peut parler agissante ici, mais Nanga et ces militaires sont en train d'avancer, sont réalistes, sont compatriotes, sont nationalistes. Chez nous, on dit que ce qui compte pour nous, c'est d'abord la nation. Au nom de la nation, j'imagine que Kabila va saluer Tshisekedi. De même, Tshisekedi peut saluer Kabila. On a vu Kabouni, Jacques Chabani et Fayulu. C'est au nom de la démocratie. Et puis ça fait la beauté de la démocratie congolaise. Donc, à ce stade, la RDC doit adopter une diplomatie efficace. La RDC doit adopter une diplomatie proactive. Parce que c'est bien de diaboliser Kagame, de dire partout que Kagame c'est un assassin, mais aussi c'est mieux d'adopter une posture, de lui combattre idéologiquement et pourquoi stratégiquement. Parce que Kagame, c'est un élève de la CIA. Hier, vous avez vu comment est-ce que le président sud-africain Ramaphosa et qu'il est venu saluer Kagame avec un sourire personnel. Vous avez vu cela. Donc c'est à nous maintenant d'adopter une posture réaliste dans
géopolitique. Et puis, très bien, M. Carlos Tambou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct, carte sur table. On continue avec la thématique. Après l'intervention de Carlos Tambou, c'est à droite. Messieurs, je suis Boma. Analyste et politique sont pratiquement à la fin. Vous avez 7 minutes pour réfléchir. Poussez encore votre réflexion sur la crise à l'Est. Goma et Bukavu est-il irrécupérable? Coup de pour parler d'abord Nairobi, Luanda, Doha, maintenant Washington, et puis on doit parler ici des 5 ECC qui a aussi mis en place plusieurs consultations qu'on peut citer là. Il a vu Katumbi, Tshisekedi et autres opposants, mais ils ont aussi affirmé sur Télé 50 d'avoir rencontré Joseph Kabila. Est-ce que la question Tshisekedi est-il l'homme de la situation? Vous avez 7 minutes pour réfléchir à cette question. Bon, parlons de la crise sécuritaire du pays. Le régime de Kinshasa a choisi la voie diplomatique car par la voie de la guerre, nous le savons bien qu'il y a 2 grandes villes de la République qui est en occupation. La ville de Goma et celle de Bukavu. La ville de Goma et celle de Bukavu engorgent beaucoup de populations. Et faire partir d'une voie de la guerre risquerait de mettre notre population en danger. Et je salue... On doit déjà compter plus de 9000 morts. Oui. Plus de 9000 morts. Je salue cette voie diplomatique qui, jusqu'à présent, l'allure est bonne, mais sans... nous déplorons seulement les résultats sur terrain. Les résultats sont négatifs parce que les M23 continuent toujours d'avancer. Malgré le pourparler, les M23, malgré divers pourparlers, les M23 continuent toujours son avancement. Bon, pas tellement échoué parce que c'est toujours... Parce que j'ai regardé Honoré Bada, l'ancien directeur de Mobutu, il a dit quels sont ces résultats-là d'une diplomatie lorsque les rebelles avancent sur le terrain? C'est à l'époque l'AFDEL ou Tenika 1. Mobutu était sur les bateaux ou Tenika, mais Kabila le père n'était pas venu. Du coup, les clans Kabila Mouzé ont parlé de la récit diplomatie. Pendant ce temps, l'AFDEL a continué sa marche. Mais ici, vous parlez de la récit de la diplomatie de Tshisekedi. Pendant ce temps, vous avez parlé d'une nouvelle vie qui vient de tomber ce matin. Bouéguera. Effectivement. Ne pas totalement positif. Ne pas totalement positif parce qu'il y a d'autres villes de Ituri, parce qu'on parle de 3 provinces. On parle de 3 provinces. D'autres villes d'Ituri comme Djungu qui est déjà libérée. Et on continue toujours avec des pourparlers pour atteindre les résultats. On a fait la confiance au président Tshisekedi et ou bien on a parlé justement comme certaines personnes disent dialogue sans Tshisekedi, certaines personnes fait à la démission du président de la République. Bon, Tshisekedi actuellement, je dirais, c'est la personne mieux placée pour nous sortir de cette crise. Le président Tshisekedi. Puisque les pistes, on doit savoir qu'est-ce qui nous garantit que le président Tshisekedi va nous sortir de cette crise. On doit rappeler à l'époque en 2012, quand Goma tomba, ça nous a pas pris des semaines. Goma a été récupéré. Mais aujourd'hui, nous coulons déjà à 3 mois de l'illégalité de M23 à Goma. Qu'est-ce qui nous garantit que Goma... Les initiatives déjà... Tout le monde à la consultation pour un gouvernement de l'Union nationale. C'est déjà un pas vers ce processus de paix dans notre pays. Très bien, mesdames et messieurs.
c'est la fin de cette émission. Vous nous suivez de partout, vous nous avez suivis de partout à travers mon carte portable. Chers fidèles téléspectateurs, on a parlé de lever des immunités de Joseph Kabila hier. Le débat a été houlé au Sénat 2025. Le débat a été houlé à l'Assemblée, pardon, le débat a été houlé au Parlement, précisément à la Chambre haute. Le Sénat huis clos a été décrété, voire même une commission spéciale a été créée pour approfondir encore les débats sur les immunités de Joseph Kabila. On a parlé des prétendus détournements de 39 millions où les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba serré. L'ordre de détournement a été lourdement attendu. La thématique, dernier mot, monsieur Carlos Tambou, de la thématique de toutes les actualités qu'on a pu parler. Vous avez 1 minute pour enfin finir, clôturer cette émission. Bon, pour les derniers mots, moi je dirais que à ce stade, la réconciliation est un principe sacro-saint pour bâtir une nation forte et plus puissante. Donc pas un État informel comme l'actuel État, et puis une nation où chaque citoyen fera en sorte que nous avançons. À la jeunesse, je dis ceci. La caméra nous ne sommes pas s'adresser à la jeunesse. À la jeunesse, je dis ceci. Nous ne sommes pas là pour des manipulations politiciennes. Nous sommes une énergie pour la refondation de notre nation. C'est pour cela. Au jour de venir, on va dévoiler une date d'un grand meeting. Il est temps d'y réveiller. Un grand meeting pour montrer à la face du monde l'unité qui existe au sein de notre génération. Il est temps les réveils. Les réveils, c'est maintenant. Merci. Très bien. Monsieur, je suis mon dernier mot. 1 minute comme a fait l'autre. Bon, au moment de la fin pour cette émission, je vais appeler à la cohésion nationale. Vous voyez, quels sont les gestes que nous devons porter pendant ce temps de crise sécuritaire. Vous voyez, aujourd'hui, nous devons faire de cette guerre de l'Est et pas une guerre d'un individu. C'est une guerre pour tout le monde, pour tout Congolais. Alors que le front populaire a été lancé par le ministre Mouyaya. Donc faire surtout à la jeunesse congolaise de faire cette guerre une guerre pour tout le monde. Donc étant architecte, juriste, ainsi de suite. Donc nous devons faire de cette guerre une guerre pour tout Congolais. Merci beaucoup pour... Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Il y a un sommet de la jeunesse à Paris, le 2 au 3, avec les parrains, mesdames et messieurs, tous les jeunes qui sont à la diaspora, Belgique, France, tous les pays aux alentours, la Suisse, etc. Les parrains organisent un sommet où la jeunesse va parler, la jeunesse va discuter sur son avenir. On ne veut plus revoir Sun City D, puisqu'apparemment, c'est celui-ci qui est en gestation. Voilà le sommet que les parrains organisent, où tous les jeunes aura on peut dire, la garantie de son avenir sur ces nations.